Pour la méditation d'aujourd'hui, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 35. Soyons prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera à son arrivée, éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité, il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit, ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Le retour du Christ à la fin du monde. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et souvent, la chose principale qui nous intéresse alors, c'est de prévoir la date à laquelle il pourrait avoir lieu. Alors, on scrute les signes du temps et on les compare aux écrits apocalyptiques des évangiles ou de l'Apocalypse de Jean. Et d'ailleurs, la période que nous vivons actuellement, avec cette épidémie mondiale qui cause tant de morts, on peut facilement l'insérer dans ces récits apocalyptiques. Mais quand elle aborde la question de la fin des temps, moins que de nous inviter à en prévoir la date, la Bible nous invite surtout à nous tenir prêts. Lorsque le Christ roi reviendra sur terre, il souhaite trouver ses serviteurs prêts et dans l'attente. Car l'enjeu est là. Resteront-ils sans l'attente, sans se laisser détourner par le quotidien? Attendre. Depuis le 17 mars, nous avons appris à attendre avec le confinement d'abord, puis aujourd'hui avec l'attente du retour à la normale. Nous avons d'abord été confinés pour 2 semaines, elles ont été prolongées d'autant. On nous a donné la date du 11 mai pour nous projeter, mais nous nous sommes rapidement rendus compte que ce ne serait pas encore là le retour à la normale espéré, alors nous attendons. Cette attente dont on ne voit pas le bout peut finalement rappeler l'espérance qui nous maintient dans l'attente depuis 2000 ans. Et si nous sommes honnêtes, notre attente du retour du Christ n'est pas toujours assidue. Nous nous laissons aisément emporter par des projets à court terme. Du coup, interrogeons-nous, est-ce que la période actuelle peut nous enseigner des choses qui seront utiles pour nous aider à vivre notre attente eschatologique? Je crois que ce qui nous aide à attendre aujourd'hui, c'est que nous sommes convaincus que notre vie confinée est supérieure à la vie que nous vivons actuellement. Nous sommes convaincus que pouvoir sortir, aller où nous voulons, aussi loin que nous voulons, retrouver ceux qui nous sont chers, aussi nombreux soient-ils, nous sommes convaincus que c'est une bonne chose. Et nous en sommes d'autant plus convaincus que nous entretenons cette conviction à travers toutes sortes de rendez-vous alternatifs, appels, échanges de messages et autres vidéoconférences. Certes, ces palliatifs virtuels trompent notre manque, mais ils renforcent aussi notre conviction. Nous retrouver ensemble est supérieur à n'importe quelle rencontre Zoom. Si nous sommes convaincus, c'est que nous avons l'expérience de cette vie. Nous l'avons vécue il n'y a pas si longtemps. Et c'est peut-être ce qui rend difficile la persévérance dans l'attente du retour du Christ. Nous ne connaissons pas son règne complet sur terre. Nous n'en avons pas fait l'expérience. Nous n'avons même pas marché avec lui comme les apôtres sur les routes de Galilée et de Judée. Mais nous pouvons tout de même goûter à cette vie, car
Dieu nous donne d'en vivre les prémices à travers l'Esprit qui vit en nous et dans la communauté de ceux qu'il a élus. Lorsque, à l'Église, nous louons Dieu ensemble, que nous y vivons la communion fraternelle en lui, que nous nous y mettons à son écoute pour marcher ensemble à sa suite, l'Église est ce qui se rapproche le plus de l'éternité dans la présence du Seigneur. Alors, bien sûr, comme les rencontres virtuelles, cette communauté n'est pas parfaite et elle est même frustrante. Cette frustration ne doit pas nous faire oublier la promesse biblique d'une vie supérieure. Je vous rappelle ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Continuons à regarder dans ce vieux miroir qui nous donne une image confuse. À force de persévérance, nous arriverons à y voir une image de plus en plus précise de ce qui nous attend. Une vision qui nous aidera à rester dans l'attente de celui qui vient. Si cette période de confinement peut nous enseigner cette attente renouvelée, alors nous n'aurons pas perdu notre temps. Prions. Seigneur, nous attendons ton retour. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Nous voulons goûter à la plénitude de ta présence. D'ici là, aide-nous à attendre, aide-nous à rester prêts pour t'accueillir. C'est dans ton nom que nous te prions.